aïe, aïe. Et bonjour, oui, c'est encore moi, oui, bah désolé, je suis toujours là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon bref, on est avec le projet Wait, c'est ça. Projet Wait, c'est ça. Donc du coup, de ce qu'on a pu voir sur le teaser, alors il y a un peu de web-série, un peu de let's play narratif, un peu de tout ça, c'est une chaîne un peu complète, quoi. Complète, alors je sais pas si on représente toute la complétion de ce qui se fait sur Internet, mais... Non, mais dans le sens où... J'ai compris, oui. En fait, c'est Internet. C'est Internet, voilà, c'est ça, merci. Ta chaîne est Internet, ah oui, putain, j'avoue. Non mais effectivement, donc on a commencé avec la web série, on s'est un peu diversifié parce que faut dire ce qui est, la web série est quand même un peu en perte de vitesse depuis 2015. Les narratifs par contre c'est un format qui m'amusait beaucoup et voilà, je me suis lancé là-dessus un peu dans mon coin, mais le reste de l'équipe est plutôt motivé aussi. On envisage d'en faire avec eux. Et après, le dernier truc qui est un petit peu obscur, c'est notre laboratoire, le cinéma nanastographe. On raccourcit en 4 pour des raisons évidentes de diction. Et c'est voilà, un laboratoire, donc on teste nos concepts, notre matos parfois, et nos compétences. Ah, c'est stylé. Votre émission, projet Let's Play narratif, pardon, Ouais. est un peu influencé par le joueur du grenier tout de même. Complètement. Je suis un grand fan. Mais oui, je comprends. Mais en fait, de ce que j'ai pu voir sur le teaser, c'est vraiment pas dégueulasse en fait. Et c'est vraiment cool ce que vous faites. Merci. Vous avez une boîte de production derrière tout de même, ou c'est un peu chacun ramène son matos. Alors, c'est l'asso, la boîte de prod, c'est Ouais. notre association. Après, c'est les cotisations de l'association, les généreuses donations de nos tipeurs et ceux qu'on récupère des ventes des conventions quand on vend nos petits goodies. Voilà. Et après, de la débrouille et le matos perso, effectivement, ça aide. Parce que du coup, toi, tu es qui pour le projet Wayne? Oui, c'est vrai que ça peut être bien. Alors, c'est Oui. marqué sur le t-shirt, la Gotthard, mais... Oui, mais je que sais me pas lire, présente. moi, je sais pas lire. Voilà. Donc la Gotthard, je suis président de l'association, multicasquette puisque scénariste souvent, réalisateur, acteur souvent aussi. De toute façon, c'est un peu le propre des web-séries, hein, on cumule les casquettes, c'est en haute forme. Il en va de même d'ailleurs de tous les membres de l'équipe qui sont en train de cravacher sur le stand là, donc voilà, je suis tout seul. Mais voilà, on est tous impliqués, tous investis, tous avec plein de casquettes et on apprend à faire plein de choses en final. Hein. Mode formation, je suis juriste, donc j'avais rien à voir avec ça. Ah oui, mais c'est même pas des études littéraires en fait, parce que si tu commences à faire des scénarios, tu t'attends plus à avoir l'esprit créatif d'un mec qui a un bac littéraire plutôt que le truc ultra ordonné et ultra non interprétatif du juriste, quoi. D'aucuns diraient que la loi s'interprète, mais enfin là on va partir sur des trucs... Oui, mais bon, le texte reste le texte, quoi. Et ça fait combien de temps du coup que... Parce que du coup, je me dis que c'est toi la création du projet. Alors, Peut-être il n'y a peut-être pas que toi, mais... Alors, je fais partie des fondateurs, mais je n'étais même pas président. Au début, je voulais surtout pas de responsabilité là-dedans, je voulais juste être acteur. Et au bout d'un an, je me suis retrouvé catapulté président. Et voilà, donc j'y suis depuis... Alors, l'asso a été créé 13 octobre 2013, donc ça fait 10 ans depuis quelques jours. Et j'en suis le président depuis 9 ans maintenant. Et depuis 9 ans, on a fait des diffusions. Alors, on a commencé les diffusions, là, ça doit être en 2015, première convention en 2016. Et voilà, et on est là depuis. On fait pilier de convention, tapisserie, on est là souvent, voilà, et on adore ça. La web-série, elle parle de quoi du coup ? Alors la web-série elle-même, le projet principal de web-série s'appelle Elle est où la notice ? Et traite de jeux de société. Dans chaque épisode, vous avez un jeu de société mis en scène avec d'un côté le monde réel où les joueurs sont peinards autour de leur table à jouer à un jeu et le monde des jeux d'autre part où les alter-ego des joueurs vont subir la partie. Et alors, bon, pour parler de l'inspiration de Joueur du Grenier, là aussi il y avait quelque chose, parce que quand on a conçu le truc, c'était un peu le Joueur du Grenier du jeu de société. On voulait, la règle elle est bizarre. On a un épisode pilote
qui est pas très bon d'ailleurs, mais où comme tous les épisodes pilotes. Oh, oui, et en fait c'est heureux, ça permet de voir la progression. Mais effectivement, l'épisode pilote, c'est un peu dans cette idée de tu fais un excès de vitesse au Monopoly en faisant des double 1 alors que l'autre il fait 11 et ça va, il n'y a pas de problème. Bon, des trucs un peu comme ça, c'était un peu lourd. Maintenant, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais on a des épisodes qui font 40 minutes, un grand méchant qui veut dominer le monde, il faut récupérer des artefacts en jouant aux jeux de société pour rassembler les valeurs cardinales des grands maîtres ludistes. Voilà, c'est parti super. Ouais, alors, c'est le Jumanji Battle Royale. Quoi. C'est parti super loin. Je sais pas ce que fout le scénariste. Le processus d'écriture, du coup, il se passe comment? C'est toi tout seul qui écris ou avec le groupe ou comment ça se passe? Alors, dépendamment du projet, la web-série elle-même, ouais, c'est moi un peu tout seul, même si ça se traduit souvent par les gars, venez, on va manger des petits gâteaux autour du thé, et puis ça tombe bien, dites, j'ai écrit une scène, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc quel que soit le prétexte, dès que j'ai un pote à la maison, je lui lis, il me fait des retours et je fais ça, mais effectivement, j'ai beaucoup de mal à écrire à plusieurs mains. Et quant aux autres projets, bon, le narratif c'est un peu pareil, mais je suis un peu tout seul à l'écran aussi, et j'ai simplement Bull qui est avec moi pour la technique. Et sur les 4, donc les cinématographes, comme je disais, c'est le laboratoire, et c'est vraiment un projet où on a voulu donner la possibilité à n'importe quel membre de l'équipe d'écrire, mais aussi de faire de la technique là où il n'est pas du tout habituellement. Ce qui permet, dans le cadre d'une asso, ça m'a paru bien de permettre à n'importe qui, même le nouveau membre qui vient d'arriver, de se lancer dans un truc, peut-être pas un projet de web-série qui va durer X années, mais un petit court-métrage de 5-10 minutes. Donc voilà, là, ça peut être n'importe qui, ça peut être un peu quelqu'un d'autre, moi qui repasse derrière parce que j'ai plus l'habitude, mais voilà, c'est très ouvert. Non, Voilà. C'est le principe de l'association, c'est quand même que du coup vous pouvez fournir un peu de matériel, un peu d'aide, du coup déjà logistique, enfin pas logistique mais au niveau des membres, d'avoir des acteurs, ça c'est des trucs qui sont très compliqués quand on se lance tout seul, sans connaissance, sans rien. Je pense que le monde de la fiction sur YouTube, aujourd'hui, se lancer, c'est alors bon, déjà le faites pas si vous visez une quelconque rentabilité, parce que voilà, si vous cherchez fiction, rentabilité, c'est deux exacts le inverses. gouffre. Si tu mets YouTube au milieu, si tu mets YouTube au milieu, c'est encore pire. C'est ça. Et l'algorithme vous aimera pas, voilà. En revanche, on se marre bien. Et alors, ça va être bizarre, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça arrive au meilleur. C'est le gouffre t'a perturbé. Le gouffre m'a perturbé. Non, effectivement, faut pas se lancer dans l'idée de la rentabilité et de révolutionner. Ouais, non, mais aidez-moi en me retrouvant le début de la phrase, ça m'arrive tout le temps, c'est terrible. Moi, ma question initiale, c'était que vous permettez de pouvoir développer avec l'association à l'aide des matériaux, etc. Et toi, tu as dit, vous lancez pas tout ça. Oui, si, ça y est, ouais, effectivement, ça permet de mettre à disposition effectivement du matos. On a des membres qui ont des projets perso qui, du coup, s'investissent là-dedans. L'asso peut leur venir en renfort. Selon les moyens de l'assaut, parce que ça reste petit. Mais ouais, non, c'est une possibilité. Et je sais pas du tout pourquoi du coup je suis parti sur l'histoire de la fiction sur YouTube. J'ai pas compris non plus, mais non, mais c'était bien. Il doit y avoir une raison à toute chose. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive d'un projet de 10 minutes sur Eleonotis à 40 minutes et des grands méchants, tu vois, c'est exactement ça. Pourquoi il y a un méchant, mon jeu d'échecs, bordel. All-in, comment ça? Comment tu vois la suite de de ta chaîne, de la web série, des let's play narratifs? Est-ce que tu vois une vraie grosse professionnalisation, une vraie grosse production qui fait que ça devienne un vrai projet à part, quoi, tu vois? Est-ce que tu penses que l'assaut pourrait devenir un truc? Alors, dans le contenu ou dans la forme, quoi? On aimerait bien, bien sûr, mais comme je disais, voilà, on perce pas avec de la fiction. Je pense pas que ce soit aujourd'hui possible.
percer, partir de zéro. Vraiment. Oui, non, mais je comprends, oui, bien sûr. Parce que par exemple, le let's play narratif du JDG marche plutôt bien, mais après derrière, c'est des séquences de 8 minutes et c'est presque des épisodes filler. Et puis surtout, il a déjà sa communauté. Oui, ça, il avait une grosse base. Il avait une belle base. Oui, des petit youtubeur, YouTube Game. Non, voilà, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable de grossir avec de la fiction en partant de zéro. Après, la possibilité de, je sais pas, faire un contenu qui explose, qui va donner une communauté, c'est jamais exclu, mais c'est pas, voilà, je peux pas miser là-dessus. Et effectivement, je me souviens de la logique qu'il y avait derrière tout à l'heure, mais ça recoupe, hein, c'est pas juste, voilà. C'est beau. Le fait est que, comme c'est pas rentable, quand vous démarrez, vous avez un investissement de base déjà en matos, parce que contrairement à n'importe quel autre format, c'est-à-dire quand vous êtes en face cam sur YouTube, c'est pas grave si vous n'êtes pas dans l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue, ou pas nécessairement. Si vous faites de la fiction, vous avez besoin de maintenir la suspension de l'incrédulité. Et ça, si vous avez un micro qui ne capte pas bien, vous êtes vite paumé, voilà. Et c'est ça qui fait que c'est pas rentable et que vous pouvez pas partir de zéro avec de la fiction et dire je vais percer, je vais devenir une grosse boîte de prod, voilà. Ou sauf accident, parce que le mystère du buzz. Mais c'est ça, mais en fait ça aurait pu être plus dans le contenu que les choses évoluent aussi. Ouais, le contenu après évolue dépendamment des moyens. Mais une du coup, série américaine, des épisodes d'1 heure. Voilà, toujours pareil, c'est que la tunasse, ça a un coût, la tunasse et humainement, c'est-à-dire que pour obtenir 1 minute de contenu utile, tu as parfois 1 heure, 2 heures à poser des lumières, etc. Ça, la fiction. La fiction, c'est aussi pour ça que vous la faites aussi. Hein. C'est vrai que quand on voit le résultat, c'est une caméra et de lumière. Oh non, du coup, vous le serez à vos dépens si vous essayez un jour. Et puis voilà. Merci beaucoup. Désolé, on est pressé par le temps. Non, mais pas de souci. Ça a été pour tout le monde. Donc, les réseaux, peut-être, quand même qu'on vous retrouve, qu'on vous les distingue. réseaux, alors effectivement, comme on l'a compris, Projet Wait, c'est la pire erreur de com qu'on ait pu faire. Donc Projet WH8. On a un Linktree, on a un Discord, on a surtout une chaîne YouTube et c'est surtout là que sont nos contenus. Donc voilà, Projet WH8 sur YouTube et après description de n'importe quelle vidéo, vous avez tous les liens. Voilà. Parfait. Et vous nous retrouverez. Et super. Et nous, Todalf, on va faire au revoir parce que on se dit bye. Voilà. Alors, juste quand même important, c'est pas fini, on est que samedi. Donc demain, rendez-vous 10h, même chaîne, même heure. Enfin, pas même heure, 10h du matin. Du coup, pour le deuxième jour, il y aura plein de choses. J'ai pas le programme là, de toute façon, on n'a pas le temps, donc je vais éviter. Et puis, Todalf, je te laisse dire le mot de la fin. Le mot de la fin.